Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. Je poursuis mon exploration du Round 7 du Sudoku Grand Prix 2016 organisé par l'Italie avec la troisième grille classique. Celle-ci rapportait 39 points, ce qui donne un temps idéal d'environ 5 minutes 50 et c'est à peu près donc le même niveau de difficulté que les deux grilles précédentes qui rapportaient respectivement 37 et 38 points. Et comme vous avez pu voir, j'ai eu des résolutions très différentes. En tout cas, les techniques de résolution étaient très différentes d'une grille à l'autre, mais surtout, j'ai eu des temps de résolution extrêmement différents. On va voir ce que ça donne dans celle-ci. Alors, pendant que je parlais, j'ai repéré ces deux 9 ici, qui me donnent un 9 dans cette case. Je repère ce 3 et ce 3, qui me donnent un 3 parmi ces deux cases. Ce 8 et ce 8 me donnent un 8 parmi ces deux cases. Et C8 et C8 me donnent un 8 parmi ces deux cases. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je remarque ce 4 et ce 4 qui me donnent un 4 parmi ces deux-là, puis parmi ces deux-là. Le 2 et le 2 me donnent un 2 parmi ces deux cases. Un petit peu différent. Je remarque ce 5, ce 7 et ce 2 qui m'empêchent de mettre 5, 7, 2 dans ces deux cases. Et en fait, si on combine avec ça, ces deux cases, c'est forcément un 4 et un 6. Et d'après ce 6, c'est résolu. 4 et 6. Et je vais placer 2, 5 et 7 dans les trois autres. Ici, c'est 5 ou 7. Ici, 2, 5, 7. Et ici, 2, 5, 7. Est-ce qu'ailleurs, j'ai une logique du même genre? Tiens, je peux repérer ce 6 et ce 6 qui me donne un 6 dans l'une de ces deux cases. Mais sinon, si je reprends, est-ce que la grille est symétrique? Oui, c'est 5, c'est 2. En fait, oui, c'est le 9, le 6 et 3. Ah non, cette fois, il y a le 9 qui se répète. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de 6 et 3 là-dedans. Mais je n'ai pas plus de restrictions que ça. Par contre, j'ai le 8 qui n'est pas dans ces cases-là. Il n'est pas non plus dans celle-là, donc dans cette colonne, le 8 est forcément ici. Et en combinant ces deux 8 et ce 8, j'ai un 8 parmi ces deux cases. « 5, 6 et 7 ici. Si je croise avec ça, dans cette case, c'est un 2 ou un 8. On peut remarquer que le 2 n'est pas là ni là, donc dans cette colonne, le 2 est ici ou là. Peut-être que ça servira plus tard pour un X-Wing. Je remarque que là-dedans, c'est 1, 3 et 8. Donc ici, c'est 1 ou 3. Je vais avoir un 8 parmi ces deux cases. Et ici, un 3 ou 8. Je remarque que le 8 n'est pas là-dedans. Ni là. Il peut être là ou là ou là. Ouais, pas très intéressant. C'est surtout le 3 en fait. Le 3 n'est pas là-dedans. Il n'est pas là non plus. Donc il est là ou là sur cette ligne. Non, ça ne pourra pas servir pour un X-Wing. Il n'y a plus de 3 par là. Le 4 ici, le 4 là. Il y a un 4 parmi ces deux cases. Qui me donne un 4 parmi ces deux-là. Avec ça et ça. Ce 2, non, ça donne rien de plus, il me semble. Dans cette colonne, c'est... Ah, dans cette colonne, j'avais pas vu le 2 et le 8. Si, je l'avais vu. Pardon. Dans cette colonne, il me manque 2, 5, 6, 7, 8. Donc là-dedans, c'est 5, 6 ou 7. Et même ici, 5 ou 7. Et si je regarde bien, j'ai pas de 6 là-dedans. Donc en fait, j'ai un 6 dans cette case. J'avais dit donc 2, 5, 7 ou 8. D'après ce 8, ce 2, je peux vaguement restreindre. 2, 5, 7 ici, 5, 7, 8 ici. Alors il y a des gens qui ne notent pas les candidats quand il y a 3 candidats dans une case. Hein.
des gens qui arrivent à être beaucoup plus efficaces, mais c'est parce que c'est des gens qui arrivent à stocker ce genre de renseignements dans leur mémoire. Personnellement, j'en suis complètement incapable. Dans cette colonne, il me manque le 6, il n'est pas là ni là, donc j'ai un 6 parmi ces deux cases. Et il me manque en fait 3, 4, 6 et 7. J'ai pas beaucoup de restrictions. Je vais les noter quand même. 3, 4, 7, 3, 4, 7, 4, 6, 7, 3, 6 et 7. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 3 et 5. Donc ici, c'est 2 ou 5. Ici, ici aussi, c'est 2 ou 5. Donc les deux derniers chiffres, puisque le 2 et 5 sont placés, là-dedans, c'est un 1 et un 3. Et d'après ce 1, c'est ici le 3. Et là-haut, le 1, ce qui me résout partiellement ceci. Par ailleurs, ce 3 me permet de retirer la possibilité d'un 3 dans cette case. Et ce 3 et ce 3 et ce 3 me donnent un 3 parmi ces deux cases. Et puis, en bas, j'ai un 3 parmi ces deux cases. On commence à être un peu serré dans tout ça. Le 3 et le 6 sont là-dedans. 2, 4, 5 et 7. Donc ici, c'est 4, 5 ou 7. Et ça, c'est intéressant parce que ces trois cases ne peuvent contenir que 4, 5 ou 7. Donc ces trois chiffres sont forcément dans ces trois cases. Donc il me reste pour ces trois cases 1, 3 et 9. Donc ici, c'est 3 ou 9. Ici, c'est 1 ou 9. Ici, je ne sais pas encore. Ici, donc j'ai le 3 et le 8. Donc dans la colonne, il me manque encore 1, 2, 4, 5, 7. Bon, ici, c'est 2, 4, 5 ou 7. 1, 2, 4. Ah, là, j'ai 2 ou 4. Donc c'est 1, 5 ou 7. Et le reste n'est pas tellement contraint. En tout cas, là-dedans, j'ai le 2 ici ou là. Pas envie de le noter. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Donc, ici, je vais quand même noter que le 4 est ici ou là. Ouais, pour le moment, il peut être encore un peu n'importe où là-dedans. Par contre, ce 1 et ce 1, ça me donne un 1 dans cette case qui prend la place d'un 4, donc c'est l'autre 4 qui est valable, et il prend la place d'un 2, donc c'est l'autre 2 qui est valable. Donc ici, c'est un 2. Je vais le mettre en position un peu plus centrale, ce qui me donne un couple 5 et 7 ici. Là-dedans, au fait, ce 2, ce 4, non. Alors ce 4, en fait, va me restreindre le 4 à ces deux 4. Ah, ce 1 me donne un 9, enfin, qui lui me donne ce 3 et ce 1. Voilà. Donc 3, 3 et 3, j'ai un 3 ici. Qui m'enlève ce 3, qui me place un 3 ici. J'ai donc le 6 ici, comme ça. Et il me reste cette paire avec le 4 et le 7. Je vais mettre le 3 en position plus centrale pour bien comprendre que ce n'est pas un truc noté dans un coin. Ici, c'est 5, 7 ou 9. 5, 7, 5, 7, 9, 5, 7, 9. Est-ce que ce 3 me donne d'autre chose? Je n'ai pas l'impression. Ce 9 et ce 9. Ah oui, j'ai un 9 parmi ces deux cases. Oh, je n'avais pas vu celui-ci, donc j'ai un 9 ici. Et donc j'ai pas de 9 là, donc le 5 et le 7 sont là-dedans, le 9 est ici. Là-dedans, il me manque 3, 8 et 6. Ah ben ici c'est un 8. À l'autre bout, c'est un 3. Et à côté, un 8. Un 6 là et un 3 au-dessus. Et puis là, c'est un 2. En bas, il n'y a pas de 2. Le 8 est forcément là.
puisque le 5 et le 7 sont là-dedans. Ça, c'est un 9. 9 et 9, j'ai un 9 là. Ensuite, est-ce que j'ai des déductions un peu directes avec ce que je viens de faire? Peut-être pas tant que ça. Ah, le 4 et le 4, j'ai un 4 parmi ces deux cases. Ça fait un petit moment que je voulais le noter, mais j'avais vu d'autres choses plus intéressantes entre-temps. Ce 1 me place un 1 dans cette case, et ça met le 4 juste en dessous, et l'autre 4. Dans cette colonne, il me manque ici juste un 5 et un 7. Donc j'ai le 5 et le 7 dans ce bloc 3-3. Ici, c'est aussi un 5 ou un 7. Là-dedans, il me manque 1, 2 et 4. Donc là, j'ai un 1, 2 et 4 sur les deux autres. À ce 1, il m'enlève le 1 qui est là. Donc, j'ai plus qu'un 6 de possible ici. Je l'efface là. Ici, 7, 8 et 5. 7, 8 et 5. Donc ici, c'est 5 et 7. Encore une fois, il y a vraiment des 5 et 7 partout. C'est vrai, ça. Ah, donc, avec ce 5 et ce 7, bon, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir ici le 4 qui résout ça. Et puis ici, c'est forcément un 8. Et ici, 5 ou 7. J'ai aussi un 8 ici. Ma tablette a du mal à suivre mon rythme. J'ai pourtant pas l'impression d'aller si vite que ça. Et ce 7 ici va ricocher pour donner ce 5, ce 7, ce 4. Et c'est... Ah oui, je devais aussi... Avec ce 4, résoudre ça. Ici, c'est un 2. Ici, c'est un 4. Oui. Donc ça doit être déterminé maintenant. Le seul chiffre qui manque, c'est un 1. Ici, c'est 2 ou 5. Ah, c'est pas encore terminé. Ici, c'est 5 ou 7. Ils sont partout. Cette case, le chiffre qui manque, c'est un 6. Donc ici, c'est 2 ou 5. Ici, c'est 2, 5, 7. Ah ben, c'est incroyable, il reste encore des ambiguïtés. Et ici, c'est aussi 2, 5 ou 7. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ça? Alors, une possibilité dans ces cas-là, c'est toujours de dire, tiens, je vais faire une hypothèse, puis je vais voir si ça marche. Ah ben non, c'est ce 5 qui résout, pardon. Ici, c'est un 7. Voilà, ici c'est un 5, ici un 7, ici un 5, donc ici un 2, donc ici un 7, 5 et 7, et 2, et 5, et 2, voilà, et ce 5 et ce 7, ça marche. Donc la vidéo est plus longue que la précédente, mais moins longue que la première. Ah, pardon, j'ai oublié de résoudre ça, maintenant ça doit être vraiment fini, oui. Donc j'ai pas eu l'impression de piétiner par moment, comme ça avait été le cas pour la grille numéro 1. Et donc j'ai vraiment mis des temps très différents pour ces grilles évaluées pour être résolues dans des temps vraiment similaires. C'est toute la magie du sudoku, mais c'est aussi toute... c'est logique qu'il y ait de telles imprécisions. Hein. Les enseignants le savent, hein, que évaluer un même travail, deux personnes, même avec, on va dire, une culture similaire, vont l'évaluer de manière très différente. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.